Assalamu alaikum. Comme prévu dans mon agenda, de vous offrir des tutos en Access comme prévu en STBD, système de gestion de base de données. Et qu'à cela me tienne, je vous invite tout simplement de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et là, vous aurez l'opportunité de suivre plein de mes cours. Et aujourd'hui, je vais vous offrir un tuto sur la mise en place d'une base de données Access et lier votre table à partir d'un formulaire. Donc, tout début, je vous dis que la version sera dédiée en Office 2013. Donc, j'accède dans Office 2013 avec ma base de données. Et ici, je clique sur Fichier pour insérer une nouvelle base de données. Vous avez les deux étapes en application web personnalisée et base de données bureau vide. Vous choisissez base de données bureau vide. Vous donnez le nom de votre base de données. Je donne Gestion Plus, ça dépend de moi. Donc, lorsque je dis Gestion Plus, je ne ferai que cliquer sur Créer. Lorsque je clique sur Créer, j'ai la possibilité de créer ma nouvelle table en cliquant sur Créer. Je choisis l'option Création de table. Si je choisis l'option Création de table, je donne le ID client. Le ID client, je donne le nom client. Je donne le prénom client. Je donne la date naissance. Ça dépend de moi. Hein. Juste un exemple. Ok, date naissance, ID client, je peux le mettre en auto. C'est un numéro automatique. Je laisse auto-incrément automatique. Et non client, je prends texte court, c'est vrai, et je diminue la taille du caractère qui était prévu à 255, je le mets 25, ainsi de suite pour le champ prénom client, je vais mettre aussi 25. Date de naissance, je vais prendre un type date heure. Lorsque je prends date heure, je vais personnaliser le format en format date complet. Et ici, j'impose un masque de saisie 00/00/00. D'accord. Donc, j'impose mon masque de saisie et je ferme ma table. Avant de fermer la table, je précise qu'il faut identifier le champ clé primaire. Donc, mon champ ID client représente la clé primaire. Donc, je mets clé primaire, je ferme. Pour mieux comprendre la création de table, je vous prie d'aller sur mes tutos, suivre mes premiers cours en Access. En fait, là, je voulais lier maintenant un formulaire à cette table. Cliquez tout simplement sur Créer et vous choisissez Assistant formulaire. Lorsque vous dites assistant formulaire, votre table cliente est automatiquement récupérée à partir de la rubrique table client. Donc, vous avez le dédouble supérieur qui vous permet d'ajouter tous les champs. Vous cliquez sur suivant si vous voulez vous modifier la structure de votre formulaire à partir d'ici, vous déterminez. Là, lorsque le formulaire va s'ouvrir de ce format, vous créez un bouton qui vous permettra d'insérer des données à partir de votre base de données. Lorsque ça dépend de vous. Si vous voulez créer le bouton, comprenez que c'est possible de le créer. Vous avez la possibilité de modifier votre formulaire en mettant le texte formulaire d'enregistrement, ça dépend formulaire d'enregistrement, ok, d'enregistrement. Par exemple, si je fais un exemple, donc là je vais ajuster mon formulaire rapidement. Je vais diminuer la longueur. Ici, je l'ajuste. Ok, je prends le bouton à partir de cette section, je clique bouton, je viens ici, je vais créer mon bouton ajouter, j'applique sur opération sur enregistrement, je choisis l'option ajouter un nouvel enregistrement, je clique sur suivant, et je donne le nom de mon bouton, si je l'appelle ajouter, ajouter simplement, et je clique sur suivant, je clique sur terminer. Donc, lorsque je change le mode d'affichage, le client a la possibilité d'ajouter un client. Et le numéro est auto parce qu'il dit prénom Waki, par exemple, Djibril, c'est bon, ça dépend de vous, date de naissance, il peut mettre 21 12 84. Et lorsqu'il finit de saisir, ça donne directement la date et il clique sur le bouton ajouter. Toutes ces informations de ce formulaire est automatiquement ajoutées dans la table client. Et si vous voulez approfondir ce cours, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant tout simplement sur la rubrique s'abonner. Et aussi, si vous voulez bien comprendre la version Office 2013, je vous invite à me contacter sur mon compte Skype ou mon compte Gmail. Je pourrai vous assister et voir quels sont les avantages liés à ces comptes ou à cette nouveauté qui est tout simplement la version Office 2013. Merci, bye bye.